Si vous cherchez un camping-car spacieux, confortable et ultra bien équipé pour voyager en toute liberté, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous fais visiter mon McLouis Yearling 21, un modèle de profilé parfait pour les longues escapades en toute autonomie. Le millésime 2020 est encore plus valorisé puisque en fait il coïncide avec le 20e anniversaire de la marque McLouis. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous ses atouts, des grands espaces intérieurs au rangement malin et je vous réserve une petite surprise à la fin. Alors, vous êtes prêts pour la visite? Eh ben c'est parti! Alors, avant de vous montrer l'intérieur, faisons un petit tour de l'extérieur pour découvrir ce que ce McLouis a à offrir. Alors, ce modèle repose sur une base Citroën Jumper avec un moteur fiable et puissant de 2,2 litres pour 140 chevaux qui assure une conduite confortable, même sur de longues distances. Et côté design, il est moderne et bien profilé, parfait pour allier style et efficacité sur la route. On a une visite. Je vous présente Caramel, notre chat. Alors, côté rangement, on a une grande soute, une charge utile de 300 kg, parfaite pour stocker table, chaise, matériel de navire, ou comme on peut le voir là, des vélos ou autres accessoires de votre choix. Alors l'autre côté de la soute est conçu pour stocker vos skis. Donc je crois qu'en hauteur là ça doit faire 1,23 m ou 1,25 m, ce qui permet de stocker pas mal de choses. Alors comme on peut le voir, le camping-car est équipé, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, d'un grand auvent rétractable parfait pour créer un espace de vie extérieur et donc profiter des repas à l'ombre. Donc de l'autre côté du véhicule, on retrouve la prise de branchement électrique, voilà, pour passer au 220, la trappe d'eau propre qui permet de remplir la cuve de 100 litres. Et de ce côté-là, nous avons le petit placard pour stocker nos bouteilles de gaz. Donc nous, on est au propane. Voilà. Donc elles ne sont pas encore reliées, mais elles vont pas tarder à l'être. Et de ce côté-là, voilà, la petite trappe pour vidanger les eaux usées. Et ce n'est que l'extérieur. Maintenant, on passe à l'intérieur et vous allez voir, c'est encore plus impressionnant. Allez, suivez-moi. Nous voici maintenant dans la cabine du porteur Citroën. Son moteur de 140 chevaux a une boîte manuelle 6 vitesses. Donc au niveau du volant, il possède pas mal de commandes, ce qui en fait quand même quelque chose un peu au-dessus d'un modèle de base. Il a le détecteur de pluie et le détecteur d'obscurité, ce qui permet de mettre les essuie-glaces et les phares en position automatique. Et donc du coup, par définition, que ça se mette en route tout seul quand c'est nécessaire. Alors on voit effectivement le tableau de bord est plutôt sobre mais très fonctionnel. Donc il n'y a pas de chichi, mais tout est efficace. Donc voilà, avec quelques petits gadgets qui n'en sont pas d'ailleurs. Donc une prise USB, une prise 12 volts et un autoradio Pioneer double DIN avec un écran relativement grand. Alors ce modèle ne possède pas de GPS intégré, mais en fait il y a une solution puisque en fait McLouis a prévu dans un petit coffre à côté là, voilà, un câble USB relié directement à l'autoradio
qui vous permet de brancher votre téléphone portable et d'utiliser donc toutes les applications que vous souhaitez, voilà, vos GPS, Park Fortnite, Google Maps, Waze, ou toutes les applications que vous utilisez au quotidien. Alors cette version du Mac Louis en fait a un volet intérieur, un store intérieur, voilà, sur le pare-brise et y compris sur, voilà, sur les côtés, sur la portière, voilà. Alors je dirais que sur le principe c'est un vrai plus, notamment dans la journée quand on part en balade ou en vadrouille. Effectivement, ça permet d'occulter la cabine et puis de pas avoir de vue depuis l'extérieur sur les choses qui pourraient rester à l'intérieur de la cabine et donner un côté un peu plus sécurisé. Après, dans l'utilisation en version nuit, il est clair que là c'est un peu moins, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je le trouve moins intéressant dans le sens où en fait ça fait énormément de condensation. Donc les fois où on a utilisé l'occultant intérieur, ouais, le lendemain c'était pas mal d'eau à nettoyer, donc bon, c'est pas forcément terrible, toute l'eau qui s'infiltre derrière dans les différents panneaux, plutôt les circuits électriques, là, bon, c'était pas terrible. Donc en ce qui concerne la version nuit, moi je préfère 100 fois l'utilisation d'un volet extérieur. Alors moi j'ai enlevé le rétroviseur intérieur puisque ça gêne un tout petit peu la mise en place du volet intérieur du pare-brise. Donc puis bon, comme on voyage qu'à deux, le côté rétroviseur intérieur n'est pas forcément nécessaire pour nous. Alors un petit gadget voilà, qui est bien utile, c'est qui a été rajouté par l'ancien propriétaire. Donc c'est un petit interrupteur pour la radio qui permet quand même de pouvoir écouter la radio, y compris quand le camion est à l'arrêt, moteur coupé. Alors autre gadget, effectivement, donc ce sont les commandes vocales. Au niveau de la casquette, il y a une première partie de rangement, voilà, avec au fond un petit coffre, alors sans porte, mais petit coffre permettant de ranger pas mal de choses, des choses qu'on a besoin sous la main rapidement lorsque on est dans le poste de conduite. Et de chaque côté, voilà, il y a un coffre permettant aussi quelques rangements. L'avantage d'un profilé est d'offrir un grand skydome comme celui-là, là. Et l'avantage particulier de ce modèle de camping-car de chez Mac Louis est que ce skydome est un ouvrant. C'est pas le cas de nombreuses marques de profilés. Donc voilà, c'est un petit avantage supplémentaire de ce modèle de camping-car. Alors dès qu'on entre dans ce véhicule, on découvre un grand salon, parfait pour se détendre ou partager un repas. Donc vous avez en fait donc on peut être 7 à table en retournant le siège conducteur et le siège passager. La table est ajustable. Donc cette table est électrique. Donc quand on la descend à fond, là, elle permet d'installer un lit dinette. Voilà, donc la table est en position basse. Alors évidemment, comme dans tous les camping-cars, je suppose, les sièges conducteurs et passagers en fait se tournent pour effectivement être du côté du salon. Et éventuellement, voilà, regardez la télé qui est derrière vous. Donc là, je vous montrerai en détail. En fait, il y a des petits crochets qui permettent de maintenir la table voilà, sans bouger. Donc là, il y a 3 petits crochets qu'il faut retirer. Et en faisant un quart de tour, voilà, on
se retrouve avec le support de la table. Et vous pouvez déplier donc cette table pour avoir une très grande table qui permet d'accueillir, on va dire 6 à 7 personnes. On replie la table, on refait un quart de tour, et en fait la table elle est ajustable dans ce sens-là, mais également dans le sens opposé. Et après, on remet les fixations. La table ne bouge plus. On peut voir également que la sellerie a été bien soignée avec ces fameux Yorling dans les sièges avant. Donc les sièges sont en simili-cuir. Donc merde. Alors comme je le disais tout à l'heure, je trouve que effectivement ce camping-car, ce véhicule a une allure et une décoration assez moderne. Et nous on aime particulièrement bien. Alors ici on a plutôt une cuisine compacte, mais bien agencée. Un petit plan de travail sur lequel on peut malgré tout cuisiner. Enfin, je dis ça facilement, c'est pas moi qui le fais. Hein. Une gazinière de feu. Voilà. Un évier. On a des petits crochets. On a 2 placards. Voilà. Sur le plan de travail, effectivement, voilà, d'autres rangements. Voilà, avec un placard où là on voit les arrivées de gaz pour le chauffe-eau, pour le frigo, etc., etc. On a également voilà, les tiroirs couverts, un casserolier. Un petit placard qui nous permet de ranger du matériel. D'ailleurs, c'est au fond de ce placard que se trouve le disjoncteur du véhicule. On a bien sûr un réfrigérateur avec une partie congélation. Voilà, donc le frigo d'une capacité de 150 litres. Voilà. Et un tout petit congèle. Avec au-dessus. Donc là, nous avons le panneau de contrôle avec la capacité des batteries. Bah voilà, là c'est l'alarme pour les cuves d'eau propre qui sont vides, hein, comme nous n'avons pas encore fait le plein, bah effectivement c'est à 0%, et donc le panneau de contrôle nous l'indique. Donc vous avez aussi donc le taux de remplissage de la cuve d'eau grise. Donc comme on disait, la batterie cellule qui est à 100%, la batterie porteur qui est à 82%. Là, on met en route, voilà, la pompe à eau. Moi, je fais tout de suite, comme là, il n'y a pas d'eau dedans. La lumière extérieure, le contrôle de l'ensemble des lumières du véhicule, et la température intérieure et la température extérieure. Donc là, on est sur le contrôle du chauffage et de l'eau chaude. Donc là, on voit bien que la molette est en position 0, donc en fait, ben voilà, il n'est pas allumé. Quand on monte vers le haut, le premier écran à 40 degrés, donc ça veut dire que bah, vous prévoyez de faire chauffer l'eau à 40. Si vous souhaitez un peu plus chaud, voilà, c'est le cran du dessus. Et quand on va vers le bas, donc en fait on a les deux, l'eau chaude plus le chauffage. Donc, voilà, à deux niveaux de température. La télévision avec un bras articulé. Alors le couchage
de ce Yearling, eh ben, c'est un lit pavillon. Alors on peut le baisser un peu plus, mais comme j'ai pas enlevé les dossiers des petits fauteuils du salon, donc du coup je vous le descends pas jusqu'en bas. Donc tout n'est pas encore installé, mais on ne va pas tarder à le faire pour qu'on soit prêt pour les prochaines vacances d'avril. Et maintenant on passe à l'arrière. Tout d'abord, je vous montre. Donc voilà, la partie salle de bain et toilette. Donc d'un côté, donc cette salle de bain est transversale. Donc elle prend la largeur du camping-car. Donc avec un lavabo, les toilettes. Voilà. Et de l'autre côté, on a donc la douche. Assez spacieuse, ma foi. Moi, je fais 1m85 et j'arrive à prendre ma douche de manière aisée, sans me cogner dans tous les sens. Et donc la particularité de ce Yearling 21, en fait, c'est son grand dressing. Donc il est positionné juste au-dessus de la soute. Et voilà. Et là, on s'aperçoit que on a de nombreux rangements pour les vêtements, des tiroirs, pour les sous-vêtements, etc. ou ce que vous voulez. Une penderie. Voilà. Une penderie. Voilà. Et voilà, on voit les cintres. Et on voit que bah voilà, on peut stocker pas mal de choses, bien plus que nos amis. Ouais, voilà, j'y mets une caisse à outils. On y met notre matériel informatique. Ouais, on range pas mal de choses à l'intérieur de ce grand dressing. C'est vraiment un plus important, je trouve, dans ce véhicule. Et en fait, voilà, dans la salle de bain, j'avais oublié de montrer tout à l'heure. Voilà, il y a un petit placard au-dessus des toilettes, ainsi que un petit rangement sous l'évier, qui sert notamment à ranger tous nos produits d'entretien en tout genre. On y a ajouté une petite penderie là qui tient sur le dessus de la porte. Donc après avoir, avec le poids des habits que vous pouvez mettre sur ce porte-vêtements, voilà, si à force ça ne joue pas un tout petit peu sur les charnières. Ça sera vérifié au fur et à mesure. Donc j'ai oublié de préciser tout à l'heure que le lit fait 1m90. Moi qui suis assez grand, ce lit est parfaitement adapté à ma taille. Et voilà, donc on a fait un peu le tour du propriétaire. Vous voyez que donc tout est pensé pour maximiser donc le confort et la praticité. Oh, ce mot-là, c'est pas terrible, hein, praticité. Bon, hein, le côté pratique. Voilà, mais y compris sur de longs séjours. Et donc dans les prochaines vidéos, notamment celle de nos prochains road trips, ben, on verra en fait l'utilisation de ce camping-car en situation justement, voilà, de voir si effectivement tout ce que je viens de vous dire était la réalité dans le cadre voilà, d'un road trip. Alors sur la route, le Citroën Jumper offre une conduite fluide et plutôt agréable. Le moteur répond bien, alors oui, effectivement les premiers voyages qu'on a fait étaient plutôt en montagne, donc bon voilà, il répond bien, et puis à la fois avec toutes les contraintes liées au poids du véhicule, forcément dans les cols, ben, voilà, on met un peu de temps à arriver au sommet, mais bon, ça se passe quand même pas mal. Et du coup, malgré ces 6,99 m, puis à la fois, bon, on peut pas avoir un véhicule spacieux et qui soit en plus compact, voilà, il peut pas être spacieux et petit, c'est un peu compliqué. Donc du coup, malgré ces 6,99 m, ben, il offre, voilà, il est facile à manœuvrer, et en ville, il n'y a pas de souci particulier, quoi. Alors, comme tous les camping-cars, il est équipé de 2 batteries, une batterie pour la partie porteur, évidemment, et puis une batterie pour la partie cellule. Et en plus de ça, sur le toit, on a un panneau solaire, ouais, c'est ça, de 120 watts. Alors, on n'a pas encore testé ça sur de longs road trips. Donc voilà, on verra ça cet été sur notre prochain voyage qui nous tient à cœur, dont on reparlera ultérieurement.
Mais en tout cas, pour l'instant, en termes d'autonomie, voilà, on arrive à gérer l'affaire. Les réservoirs d'eau, je vous ai montré tout à l'heure, voilà, où on entrait par où on remplissait la cuve d'eau propre. Donc la cuve d'eau propre fait 100 litres et la cuve d'eau usée fait 135 litres. Alors pourquoi autant de différence entre les deux ouais, j'ai pas encore l'explication, j'ai pas encore tout à fait la réponse à cette question. Après j'imagine que voilà, si on a une jerrycan ou des choses comme ça, c'est bien d'avoir un réservoir d'eau usée un peu plus important. Et pour le chauffage, nous avons un Truma C4. Je crois que ça doit être cette marque-là qui doit être la plus utilisée dans les camping-cars. Je ne suis pas un grand spécialiste du chauffage, etc. Mais bon, il me semble que c'est ça. Donc ça, on a testé forcément, le chauffage pour les douches notamment, et pour la vaisselle et pour l'utilisation de l'eau. Bon, ça chauffe plutôt très vite. Donc, à partir du moment où on le met en route, on va dire au bout d'un quart d'heure, il est possible de prendre une bonne douche. Donc voilà, on a un peu fait le tour de la question, je pense. Si vous avez des questions ou des choses que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Alors en conclusion, je peux vous dire que ce camping-car est spacieux, agréable à conduire, agréable à vivre, que ce soit sur un petit week-end tranquillou ou alors sur des road trips un peu plus importants. Voilà, je pense qu'entre le confort, effectivement, l'autonomie, les nombreux rangements, ce camping-car a tout pour plaire. Hein, il est même, il a un design moderne. Voilà. En tout cas, nous, il nous plaît bien. Finalement, c'est le principal. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et comme promis, donc voici la surprise sous forme de petit jeu. Sylvia et moi allons partir sur notre plus long road trip cet été. Et bien sûr, je vais tout filmer afin de vous faire partager ces moments qui, nous l'espérons, seront inoubliables. Je vous donne donc un indice. Entre mer, grands espaces et grands lacs, quelle est cette destination européenne que nous allons faire cet été? D'ailleurs, du coup, je vous ai donné un deuxième indice. Donc si vous avez une idée de notre destination, dites-le moi en commentaire ci-dessous. Et c'est avec plaisir que je vous répondrai et vous dirai si vous avez trouvé la bonne solution ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à s'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines aventures et de ce fameux long road trip. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!